Ce spectacle s'appelle Le Goût des ogres. C'est l'histoire d'une clown qui va découvrir les codes du théâtre grâce à une grande musicienne. Finalement, elles vont faire chacune un pas l'une vers l'autre pour se rencontrer. Je pense que c'est un spectacle qui peut s'adresser à un public familial. On peut le jouer en intérieur ou en extérieur, dans une salle des fêtes, sans éclairage ou dans un petit jardin. J'ai voulu réhabiliter la flûte à bec. C'est un instrument, je trouve, qui a été assez maltraité dans les collèges. Je crois que c'est interdit d'ailleurs maintenant. La pauvre flûte à bec, finalement, a été stigmatisée dans un endroit qui ne lui correspond pas. Donc j'ai trouvé ça sympa de faire un petit peu cette différence entre la flûte à bec et le clown et l'opéra, enfin parler des codes comme ça qui sont les codes du théâtre, qui sont assez rigides, avec une Amélie Afaga méconnaissable, froide et fermée au monde extérieur, et puis finalement avec une clown un peu délurée, Martine Plafond, donc Cathy Morvan, elles vont réussir à trouver un terrain d'entente. L'ogre finalement pourrait se nourrir d'autre chose que d'enfants. Et bien pourquoi pas un ogre pourrait-il se nourrir de flûte, de musique. La nourriture spirituelle peut être aussi intéressante. Va lui donner une flûte, ça va lui changer un petit peu son axe de visibilité et puis il va commencer à regarder ailleurs et pourquoi pas aimer la jeune femme qui s'apprêtait à manger.